Et si je te disais que tous tes problèmes viennent d'une seule chose? Ta sensation d'être fatigué en permanence, d'avoir constamment besoin de stimulation, de rien pouvoir faire sans avoir un bruit à côté, sans écouter quelque chose, sans voir quelque chose, ou de gâcher ta journée et à scroller, à regarder du contenu inutile sur les réseaux. Reste un peu, la suite va t'intéresser. Dopamine, c'est le point commun de tous ces problèmes, de ton besoin d'être surstimulé en permanence, de tout de suite sauter sur la première notification, de rechercher en permanence le moindre son, la moindre vidéo qui va pouvoir te stimuler pendant quelques secondes. La dopamine, pour la faire courte, parce que je vais pas donner un cours de médecine là, maintenant, tout de suite, c'est un neurotransmetteur qui permet de réguler, entre autres, le plaisir, la motivation, l'attention et le sentiment de récompense quand t'as accompli quelque chose. Correctement régulée, la dopamine est libérée dans le cerveau à chaque fois que tu fais une tâche qui est vue comme étant bénéfique pour toi ou pour les autres. Et vu que ton cerveau va chercher à encore une fois ressentir cette sensation de plaisir, de tâche accomplie, tu vas rechercher à reproduire ces activités. Mais qu'est-ce qui se passe si la dopamine est mal régulée? Qu'est-ce qui se passe si t'en arrives à un point où tu t'es tellement sursaturé l'esprit que ton cerveau n'arrive plus à trouver du plaisir, à trouver du contentement dans les tâches quotidiennes, bénéfiques, mais qui t'apportent plus rien en termes de plaisir? D'un point de vue extérieur, rien de spécial parce que justement, cette surstimulation te pousse à ne rien faire. Et en soi, c'est logique. Pourquoi chercher à faire quelque chose de fatigant, de pas forcément très amusant, quand tu peux ressentir une dose énorme de dopamine juste en passant 15, 10, 20 minutes, 1 heure, 3 heures sur TikTok? Sauf qu'il arrive un moment où ton cerveau s'est trop habitué à ce surplus de dopamine et ne va plus rien ressentir au quotidien. Et comme dans toutes les addictions, il arrive un moment où il en faut toujours plus, parce qu'à petite dose, c'est pas suffisant et tu ressens plus rien non plus. Donc il faut toujours plus coloré, plus rapide, plus fort. Et ça en permanence. Tu deviens incapable de faire quoi que ce soit sans ta source de dopamine. Et au final, ton quotidien ne tourne plus qu'autour de ça et tu laisses complètement passer tout le reste à côté. Au fond, tu sais que ça te détruit, mais tu le fais quand même parce que tu peux pas vivre sans. Et faut s'en débarrasser. Parce qu'on peut pas continuer à être comme ça. Les conseils que je vais donner dans cette vidéo sont vraiment des trucs de base que tu peux implémenter au quotidien pour t'aider à te séparer de cette surstimulation de dopamine et retrouver une relation saine avec. Ce sont majoritairement des trucs que j'ai mis en place après un énorme épisode dépressif pendant lequel j'ai passé des journées à juste être sur mon téléphone et à rien faire d'autre parce que j'avais la sensation que toute autre activité me fatiguait absolument alors que je me grillais juste le cerveau en permanence. Pour la faire courte, j'ai essayé de noyer mon vide intérieur par un surplus d'informations et ça m'a fait plus de mal qu'autre chose et ça a été horrible pour m'en débarrasser. Vraiment, je pouvais plus lâcher mon téléphone, je l'avais partout avec moi, limite si j'aurais pu l'emmener dans la douche, je l'aurais fait. Donc j'ai dû mettre en place certaines choses pour arriver à me libérer de mon addiction à mon téléphone et à la dopamine rapide. Je vais pas vous donner de recette miracle, mais je vais vous donner une proposition d'alternative à la morning routine avec des petits trucs que vous pouvez implémenter dès le matin, surtout le matin parce que c'est le plus important en ce qui concerne cette addiction-là en particulier. Et c'est vraiment des trucs simples que vous pouvez faire au quotidien, pas besoin d'acheter quoi que ce soit, pas besoin de passer 650 heures à faire du sport, méditer, patati patata. Ça, c'est que des trucs d'influenceurs déconnectés de la réalité. Ici, on va parler des vraies choses qu'on peut faire du jour au lendemain et qui vont pas nous coûter un bras ou nous prendre 3 heures. Par contre, je suis obligée de vous prévenir, si vous êtes très addict à votre téléphone, ça risque de faire mal. Mais c'est un mal pour un bien, on va dire ça comme ça. Mais les premiers jours sont assez violents. La première chose à faire, et c'est vraiment la base, c'est de ne pas prendre son téléphone dès le matin. Alors je sais, vous allez me dire, non mais mon réveil il est sur mon téléphone, donc forcément quand je me réveille, j'ouvre mon téléphone et je vais regarder sur les réseaux. Non. Faut pas faire ça. Soit t'arrives avec la seule force de ta volonté à prendre ton téléphone, couper le réveil et passer à autre chose et ne plus y toucher, soit tu t'achètes un petit réveil comme avaient tes grands-parents, un petit truc tout nul vraiment qui coûte 5 € et tu t'habitues à avoir ça comme réveil. Comme ça, t'auras pas du tout la tentation de prendre ton téléphone directement. La raison pour laquelle il faut pas prendre son téléphone dès le matin est vraiment super simple, c'est juste que si tu balances plein d'informations, plein d'images, plein de visuels, plein de sons à ton cerveau dès le matin, tout ce que tu vas faire pendant la journée par la suite te paraîtra extrêmement ennuyeux, t'apportera aucun plaisir, aucune satisfaction et ton cerveau te quémandera toute la journée de retrouver cette source de dopamine
donc de prendre ton téléphone. Le deuxième truc à faire, et ça c'est vraiment crucial, dès que tu te réveilles, tu sors de ton lit. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on passe des fois des heures juste à rien faire, en étant allongé, dégueulasse, pas douché, à scroller sur internet pour aller regarder la vie des gens, alors qu'on laisse complètement notre vie passer à côté. Ne te déçois pas, ne sois pas dans le rush par la suite parce que t'as plus le temps de te préparer, de prendre ta douche, de manger, que tu vas être en retard. Fais pas ça, perds pas ton temps à regarder ce que d'autres personnes ont fait de leur temps. Sors de ton lit, va faire ta journée. Troisième truc, si tu dors avec les volets fermés, là en plus on est en hiver, le soleil se lève plus tard, etc., vu que t'as pas eu la lumière de l'écran, tu vas avoir beaucoup plus de mal à te réveiller. Si tu te lèves à une heure où le soleil est déjà levé, ouvre les volets, va respirer l'air du dehors, je sais, il fait froid, mais fais-le pour ton bien, tu verras, ça va tout de suite te remettre dans une nouvelle énergie. Juste, t'ouvres tes volets, t'ouvres la fenêtre, même si on prend encore de soleil, il y aura peut-être un lampadaire d'allumé, et allume les lumières chez toi, baigne-toi dans la lumière, fais comprendre à ton cerveau que c'est la journée. Certaines personnes, dans beaucoup de morning routines, conseillent de faire du sport dès le matin, parfois à jeun. Perso, je peux pas, ça me donne la gerbe, je me sens pas bien, j'ai mal au cœur et je viens de me réveiller. Le dernier truc que j'ai envie de faire, c'est des burpees. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez du mal à vous réveiller, que pour vous le sport c'est n'importe quand, mais surtout pas le matin, au moins étirez-vous un petit peu. La meilleure manière que j'ai trouvée pour réveiller un petit peu mon corps, c'est un exo qu'on avait fait en cours de théâtre, c'est de rester juste debout, statique pendant 5 minutes. Tu fais rien, tu laisses tes pensées traverser ton cerveau, tu t'habitues à ta propre conscience parce que aussi quand on est toujours sur notre téléphone, on a perdu l'habitude d'entendre ses propres pensées, de juste laisser notre esprit un petit peu vagabonder. Juste, tu restes statique pendant 5 minutes et tu reconcentres ton attention sur ton corps. Tu regardes là où t'as besoin de t'étirer, t'essaies de voir là où ça bloque un peu, tu vois, moi je me suis fait un torticolis, forcément je vais avoir mal à cet endroit-là. Bref, tu reprends conscience de ton corps. Tu te remets dedans. Et ensuite, tu commences à t'étirer en commençant par les endroits qui t'ont fait mal quand t'es resté statique pendant 5 minutes. T'étires un peu tout, tu prends l'espace, tu remets ton corps en mouvement pour la journée. Le but de ce truc, c'est juste de bien se réveiller, de bien se remettre dans son corps, de détendre toutes les parties qui sont un petit peu rouillées et surtout d'être présent. Prochain truc à faire, si tu prends un petit déj le matin, essaie de préparer ton petit déjeuner sans distraction. Ça, c'est un truc que mon copain fait tout le temps. À chaque fois quand il prépare le petit déj, direct dès le matin, il met genre un documentaire ou des vidéos sur son téléphone. Faut pas faire ça. Alors par sans distraction, j'entends sans écran, sans surstimulation, mais à la place, tu peux faire des trucs qui te relaxent, qui te font te sentir bien ou qui seront utiles pour ta journée. Tu peux par exemple planifier ce que tu vas devoir faire, si tu dois voir des gens, si tu as certains objectifs que tu veux atteindre, que ce soit pour la journée ou pour la semaine, comment tu vas les découper pour les atteindre. Tu peux prendre ce temps-là pour lire, tu peux prendre ce temps-là pour visualiser ta journée de la meilleure manière possible. Et ça, c'est un truc de fou. Souvent, quand on fait ça, quand on essaie de visualiser sa journée de la meilleure manière possible, la journée se passe extrêmement bien, donc essaie, tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Si tu pratiques la manifestation et que tu fais une technique écrite comme le scripting, tu peux aussi prendre ce temps-là pour écrire tes affirmations pour la journée. Bref, il y a plein de trucs à faire à ce moment-là le matin qui te seront beaucoup plus bénéfiques que juste te poser devant une série ou scroller sur TikTok. Après, il y a le level encore au-dessus qui est de pas boire de café. Le level encore au-dessus, si tu veux vraiment avoir une morning routine très très faible en dopamine, c'est d'éviter de manger ou de boire des aliments extrêmement forts en caféine, extrêmement forts en sucre ou extrêmement transformés. Tout simplement parce que ça augmente tes niveaux de dopamine, de glucides et d'adrénaline, j'ai failli oublier le mot, et que tu vas avoir un crash d'énergie plus tard pendant la journée. Aussi, on mange pas son petit déj dans son lit. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Si c'est un week-end où juste tu te détends et tu sais que tu vas rien faire de la journée et que c'est vraiment un temps que tu prends pour toi, ok, mais en semaine, c'est un peu limite, hein. Sors de ton lit. Autre truc qui peut vraiment t'aider à commencer ta journée du bon pied, c'est d'accomplir des petites tâches domestiques très rapides à faire qui vont juste réhabituer ton cerveau à ressentir de la dopamine et de la satisfaction après avoir accompli des petites tâches. Ça peut être lancer une machine à laver si t'as le temps, ça peut être nettoyer ta vaisselle après avoir pris ton petit déj au lieu de la laisser dans l'évier comme un gros dégueulasse, ça peut être passer le balai, ça peut être vider la litière du chat, tout et n'importe quoi qui te prend pas trop de temps parce que quand même le matin souvent on est un peu pressé, mais des petites tâches qui vont te donner des petits sentiments d'accomplissement qui, mis bout à bout, vont te motiver à accomplir plus de choses pendant ta journée et donc à aller accomplir
les gros objectifs que tu te seras peut-être fixés. Si t'es de la team douche du matin, essaie de pas écouter de musique quand tu prends ta douche. En fait, on est tellement dans un monde surconnecté en permanence, surtout quand on vit dans des grandes villes, il y a énormément de bruit autour de nous, il y a très peu de moments où on est juste seul avec soi-même, qu'on en a oublié comment écouter ses propres pensées. On en a oublié d'être juste conscient, d'exister, d'être dans son corps, dans le moment présent. Ne pas écouter de musique quand tu prends ta douche et juste être seul avec toi-même peut t'aider à juste réapprendre à apprécier ta propre compagnie sans chercher à pallier au vide en permanence en ajoutant des sons, en ajoutant de la musique, en ajoutant des vidéos. Aussi, quand tu prends ta douche, tu peux essayer d'imaginer ce que tu as à accomplir pendant la journée et de t'imaginer en train de réussir à accomplir ces choses-là. Ça va te donner de la motivation et tu vas, vu que tu l'as vu dans ta tête, te dire que c'est possible pour toi d'accomplir tes objectifs pendant la journée. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un dossier à rendre à ton travail et ça te saoule, bah tu te visualises en train de terminer le dossier et de voir ton patron extrêmement content. Ça peut être un TD que tu as à rendre pour la fac, tu te visualises en train de le terminer et ayant une bonne note. Après, c'est pas pour créer un débat, mais je suis team douche du soir. Je pose ça là, je comprends pas, si tu prends qu'une seule douche pendant la journée, comment tu peux te doucher uniquement le matin, tu vas dans ton lit, t'es sale. Non merci. Et le dernier truc à faire, c'est quand tu te prépares, quand tu te maquilles, si tu te maquilles, quand tu fais tes cheveux, si t'as besoin de faire tes cheveux, quand tu t'habilles, si t'as besoin de t'habiller, oui, t'as besoin de t'habiller. Et c'est aussi de le faire sans distraction, ou alors, si t'as vraiment besoin d'écouter quelque chose, parce que je sais que la phase de transition au moment où tu commences à plus du tout utiliser ton téléphone peut être très compliquée et tu t'ennuies très vite, essaie d'écouter des choses qui ne vont pas te surstimuler. Par exemple, des documentaires. S'il y a un sujet que t'aimes bien et que t'as toujours voulu apprendre des trucs sur ce sujet-là, écoute des documentaires qui parlent de ce sujet-là, parce que ça va t'informer et très souvent les documentaires, un peu comme ceux qui sont sur Arte, ne te harcèlent pas de visuels ou de sons extrêmement prenants qui vont t'envoyer un giga shot de dopamine dans la figure. Je te demande pas de regarder Chasse et Pêche. Ça existe encore d'ailleurs. J'ai failli demander à mon copain mais il bosse. Et ensuite, si t'es vraiment motivé, quand tu pars au travail, quand tu pars à la fac, quand tu pars au lycée, essaie, pareil, de pas écouter de musique et juste d'être attentif à ce qui se passe autour de toi. Littéralement, juste tu te reconnectes avec toi-même, avec ta situation. Je suis juste un humain qui évolue dans un espace, que j'ai choisi ou non. Perso, j'en suis pas du tout arrivée à ce stade, j'ai beaucoup de mal à sortir sans écouter de la musique, mais un jour, peut-être, j'y arriverai. C'est un peu un objectif, ne plus avoir besoin de stimulation à chaque fois que je sors. J'ai commencé à implémenter des petits trucs de cette routine, bout par bout, j'ai pas tout fait d'un coup, je les ai testés sur plusieurs semaines et je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain temps, j'allais beaucoup mieux. Déjà, j'étais beaucoup mieux réveillée, alors au début tu vas être fatiguée, mais si tu persévères dans ton truc, à partir d'un certain temps, tu vas être beaucoup mieux réveillée, tu vas te sentir beaucoup plus présent dans ton corps et tu vas beaucoup moins chercher à avoir une distraction à chaque fois que tu fais quelque chose qui t'ennuie un tout petit peu. De manière générale, je suis beaucoup plus motivée à faire les trucs qui avant m'ennuyaient parce que, vu qu'il se passe quasiment rien le matin, dès que je donne à mon cerveau quelque chose à faire, tout de suite, il est beaucoup plus motivé pour accomplir la tâche, même si la tâche c'est remplir une fiche d'imposition. Littéralement, ton cerveau préférera faire tout plutôt que de rester dans le silence, sans aucune distraction, sans aucune stimulation. Toutes les tâches que tu pourras faire te paraîtront beaucoup plus stimulantes parce que tu n'auras pas surstimulé ton cerveau dès le matin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment essayé de synthétiser au maximum les conseils qui m'ont le plus aidé pour vous aider aussi, tout simplement, parce que ici on gatekeep pas les informations, on les partage. Si vous avez d'autres techniques, d'autres conseils, n'hésitez pas à les partager en commentaire, comme ça on peut tous un petit peu s'entraider entre nous, parce qu'on sait que c'est compliqué parfois de vouloir se détacher de ce genre de choses, même si nos objectifs en dépendent un petit peu, même si notre bien-être en dépend totalement, parfois c'est plus fort que nous. Donc si vous avez des conseils, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Merci aussi à tous ceux qui me suivent parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. La dernière fois que j'ai regardé, on était à 25 330 quelque chose. C'est incroyable, je sais pas, il y a plein de gens qui sont venus très récemment, donc merci à vous. Vraiment merci, ça me touche énormément. Quand j'ai commencé cette chaîne, j'ai vraiment galéré au début et j'imaginais pas un jour atteindre autant de personnes et pouvoir toucher autant de personnes avec mes vidéos, donc merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que le contenu vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre, en vrai on est super sympa, et activez la cloche
J'essaie d'être plus régulière, de publier au moins une vidéo par semaine, et il y a plein de nouveaux concepts qui sont en préparation, donc voilà, je sais pas ce que je voulais faire avec ça, mais ça va venir. Bref, c'est la fin de cette vidéo, et vous êtes trop loin pour que je fasse mon truc habituel, donc je vais juste vous dire coucou d'ici, et à la prochaine les crevettes. Bisous! Walking gold under the spotlight. Every day she's winning the fight. Eyes on her, she's the most divine. Living large on cloud nine. She's the star of every show.